Alors on vient de chanter Éveille-toi mon âme. C'est une expression un peu particulière dans laquelle le compositeur, dans ce chant, s'encourage lui-même à se ressaisir et à changer son regard sur la situation qu'il traverse. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Il a souffert, il s'est livré, tu n'es plus seul, mon âme. Cette expression et la logique de ce chant s'inspirent en fait du psaume 57. Les psaumes sont le livre de la Bible dans lequel c'est l'homme qui parle à Dieu. Mais on voit bien dans ces psaumes que Dieu parle aussi au cœur de l'homme. Et ça change sa manière, déroulement de sa pensée. Le psaume 57 est un psaume de David qui a été composé dans un des moments les plus difficiles de sa vie. Il est à bout. Saül le poursuit, il se cache dans une caverne et il crie sa détresse. Quelque chose va se passer dans son cœur, même si les circonstances extérieures n'ont pas changé. Et David, dans ce psaume, à un moment donné, il change de perspective en considérant la personne et les œuvres et les promesses de Dieu. Le psaume dit ceci: « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes, tant que durera le malheur. Oui, j'appelle le Très-Haut, Dieu qui mènera tout bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut, qu'il reprenne ceux qui m'assaillent, que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couché au milieu d'ennemis qui crachent du feu. Leurs dents acérées sont des lances et des flèches, et ils ont une longue épée. Puis il y a ce changement qui se produit. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi mon âme. Vite, je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Amen. Ce matin, je crois que le Seigneur veut, les uns et les autres, nous amener à changer de perspective. Parfois, on est là avec nos difficultés, des circonstances difficiles, une manière de réagir qui, à vue humaine, pourrait paraître légitime, mais on voit que Dieu souvent interpelle l'être humain pour l'amener à changer de perspective. Vous avez cette histoire de Gédéon. À l'époque, le peuple juif est sous occupation de Madian. Il n'y a aucun espoir et Gédéon, il pense à lui. Et puis voilà que le Seigneur vient l'interpeller et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit: ah, tu parles. Si Dieu est avec nous, pourquoi alors tout ce qui nous arrive? Et Dieu va amener Gédéon à changer de perspective pour lui dire: mais toi, je vais t'utiliser. Nous avons l'appel de, quelque part, de Marthe, lorsqu'elle est avec, elle reçoit Jésus dans sa maison, sa sœur est assise au pied de Jésus et elle est là en train de s'affairer, elle n'est pas contente, c'est légitime. Et Jésus dit à Marthe, mais l'interpelle pour lui amener à changer de perspective. Elle a dit: Seigneur, dis à ma sœur de m'aider, mais lui dit: non, non, toi arrête et assis-toi. Parce que Marie, elle a choisi la bonne part. L'appel aux disciples, à un moment donné, quand ils marchent avec Jésus, ils rencontrent un aveugle de naissance et ils disent: mais c'est qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Et Jésus, qui change la perspective des disciples: non, non, mais c'est pas ça. À travers lui, la gloire de Dieu va se manifester. Le reproche de Judas, quand il voit une femme qui verse un parfum de grand prix sur les pieds et la tête de Jésus, là, et il dit: on aurait pu vendre ça 300 deniers, faire plein de choses. Et Jésus dit: mais non, non, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter et adorer le Seigneur. Je crois que ce matin, le Seigneur veut aussi nous aider, changer de perspective. Peut-être pour nous entendre cette parole: et toi, lève-toi. Vaillant héros, Dieu est avec toi. Peut-être pour nous apprendre à
savoir nous arrêter pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire, peut-être aussi pour nous dire, mais et si dans ta situation, le Seigneur voulait s'en servir pour manifester pleinement sa gloire. Cette semaine, j'ai été marqué par ce sondage de BFM, donc c'était le jeudi. Il paraît que 91% des Français s'inquiètent de plus en plus de la montée de la violence et des affrontements. 9 Français sur 10. Il faut dire que 9 Français sur 10 vivent dans l'inquiétude. Et je pense que ce qui s'est passé hier à Paris ne va pas les rassurer. 8 Français sur 10 considèrent que la sécurité en France se dégrade. Et 2 Français sur 3 considèrent que ce qui divise est plus fort que ce qui rassemble. C'est le reflet de ce qu'on vit les uns et les autres. Alors c'est vrai qu'on assiste à un déchaînement sur le plan mondial incroyable. Que ce soit dans ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en France avec les actes antisémites ou anti-musulmans, parce qu'il y a les deux, que ce soit aussi la nature qui se dégrade. Et puis on sent qu'il y a des inondations de partout. Hier, on était avec une dame qui vient du Brésil, et elle disait que chez eux, ils vivent des inondations impressionnantes. Et nous-mêmes, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, c'est la première fois qu'on vit des inondations de cette manière. Ça s'effondre de partout. Et j'ai envie de dire que dans ce contexte-là, nous vivons un temps particulièrement béni. Où, quelque part, tous les événements nous montrent que ce que la Bible nous dit est vrai. Il y a encore 3 ou 4 ans de ça, c'était facile pour les gens de dire « oui, la nature se dégrade, etc., mais c'est cyclique, ça revient ». Aujourd'hui, je pense que personne d'honnête et de raisonnable ne peut dire que ce qu'on vit, c'est la même chose qu'il y a quelques années. C'est accentué, c'est de manière plus marquée. Et tout ça doit nous inviter à relever la tête et à considérer ce que la Bible nous dit. Nous vivons des temps où tout autour de nous nous montre que ce que le Seigneur nous a parlé est en train de se réaliser et de s'accomplir. Alors ça fait le lien avec ce qu'on a partagé depuis le début du culte, où quelque part ça doit nous inviter à considérer notre espérance. Encore faut-il qu'on ait une espérance. Évidemment, si on espère sur cette terre, comme disait Paul, on est les plus malheureux de tous les hommes. Mais notre espérance, elle est dans le ciel. On a une perspective différente. Le psaume 100 qu'on a débuté, acclame l'Éternel au tiers entière, serre l'Éternel avec joie, entrez dans sa présence avec des chants joyeux, sachez que l'Éternel est Dieu. Peut-être le changement de perspective qu'on doit avoir, c'est de considérer que Dieu, l'Éternel est Dieu. Alors on a lu aussi ce qu'on appelle le schéma Israël. Vous savez, c'est ce texte que les Juifs se rappellent le matin normalement et le soir, qu'ils lisent aussi au sabbat, et qui est inscrit sur une petite boîte à l'entrée des portes de leur maison, les mezuzahs, ou qui fait partie des 4 textes que certains mettent sur une petite boîte sur leur front. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui soient gravés dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, etc. Intéressant quand même. Sachez que l'Éternel est Dieu. J'ai été marqué quand on a assisté à 2 ou 3 pasteurs à une réunion à la synagogue d'Épinal au moment où a débuté les attentats pour manifester le soutien qu'on voulait avoir avec la communauté juive, sachant qu'ici à Épinal, la présidente avait eu 4 menaces de mort, il y avait eu une menace d'attentat aussi sur la synagogue. Ils ont commencé la réunion en lisant ce texte, Schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras, Seigneur, de tout ton cœur, etc. Cette assurance qu'un jour chacun sera amené à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, ça amène à cette image
qui fait le lien avec le texte qu'on a lu d'Hébreux qui nous dit que notre espérance, elle est comme une ancre sûre et solide de l'âme qui pénètre déjà au-delà du voile dans la présence de Dieu. J'aime bien cette image finalement où on a une ancre qui est déjà sur le rivage. Elle est déjà arrivée, elle. Et qui garantit que malgré toutes les tempêtes, le cap, lui, il est assuré. Et rien nous empêchera d'aller au bout. Alors, avec ce titre, notre espérance, c'est du solide. Ce qui fait le contraste avec ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, les mirages des mauvais enseignants et enseignements qui peuvent soit déformer la parole de Dieu, soit aussi, j'allais dire, les mirages des enseignements qu'il y a dans notre société, où on nous fait croire des choses qui finalement n'ont fait aucune preuve. Notre espérance, c'est quoi? C'est déjà l'espérance qu'un jour il y aura un jugement. Ça fait partie de notre espérance. De croire qu'un jour justice sera rendue. Et que chacun devra rendre compte et que Dieu punira les coupables et que Dieu révélera ce qui se passe dans le cœur des uns et des autres. Cette espérance, c'est aussi que Dieu manifestera pleinement sa personne à travers ce jugement. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Elles sauront que je suis l'Éternel. On voit dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 15, qu'il y a 7 anges qui portent 7 fléaux, qui manifestent la colère de Dieu, mais les rachetés chantent, et on peut déjà apprendre à l'avance, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire? Car toi seul tu es saint, toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Notre espérance, c'est que Dieu manifestera son jugement. Notre espérance, c'est qu'il nous fera grâce parce que nous avons saisi sa grâce, qu'il révélera ses enfants, qu'il nous transformera pleinement à la ressemblance de Jésus, qu'on en aura fini avec le péché à l'extérieur, mais aussi dans nos cœurs, nos luttes, nos combats, qu'on vivra pleinement la présence de Dieu, parce qu'il n'y a pas de ciel sans Sauveur et sans Seigneur, la consolation de Dieu, qu'on retrouvera nos frères et sœurs, on sera avec lui pour toujours. La grâce de Dieu, source de notre salut, nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde pour mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est livré en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Il y aura les récompenses, on recevra un corps glorieux, Jésus régnera et nous régnerons avec lui. Quelle espérance! Autrefois, les croyants se saluaient en disant Maranatha. Alors les Juifs, ils disent Shalom, la paix de Dieu. Ils se saluaient en disant Maranatha, ça veut dire viens Seigneur, viens. Pour ne pas oublier cette vérité. On est en train de partager ensemble depuis quelques semaines la deuxième lettre de Pierre. On veut poursuivre avec ce titre, Notre espérance est du solide. On a vu les 4 objectifs. Chapitre 1er, nous aider à bien comprendre le salut et tout ce que cela implique, les grandes et précieuses promesses que Dieu nous a laissées. La fin du chapitre 1er nous rappelle la fiabilité de la Bible, qui est un livre unique et complet. Puis ensuite, on a le chapitre 2 qu'on vient de terminer. Dieu nous met en garde contre les faux prophètes, répond aux questions que cela suscite. Pourquoi Dieu le permet? Est-ce que Dieu fait rien? Dieu promet qu'il jugera. Et on a vu ensemble ça. Et puis aujourd'hui, on va se concentrer sur la dernière partie, chapitre 3, une partie de ce chapitre aujourd'hui, nous rappeler le bien fondé de notre espérance, qui est et sera moqué
mais qui fait partie intégrante du message de l'Évangile. Alors on lit ensemble 2 Pierre chapitre 3 versets 1 à 10. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Waouh! Je remets le début du texte pour évoquer avec vous ensemble quelques éléments très concrets. Tout d'abord, ce passage nous rappelle que l'enseignement de la Bible a fait ses preuves et qu'il est cohérent. Quand bien le monde change, quand bien les raisonnements sont différents, ce qui était mal hier est aujourd'hui toléré, accepté, considéré comme bien, quand bien les valeurs et les priorités évoluent, quand bien nous-mêmes il y a des choses que nous n'avons pas peut-être encore compris. La réalité, c'est que l'enseignement de la Bible a fait ses preuves et qu'il est cohérent, et ce qui est la base de notre foi, c'est ce qu'on appelle l'immuabilité de Dieu et l'immuabilité de sa parole. Ça veut dire qu'elle ne change pas. Et ça nous rassure. Je ne sais pas si vous êtes parfois au contact de personnes qui sont tout le temps en train de changer d'avis, c'est compliqué. Si vous avez un patron qui prend une direction, puis le lendemain, c'est une autre direction, et le surlendemain, on change encore, et on n'a même pas le temps de s'habituer, que déjà ça change, qu'est-ce que c'est difficile. Ce qui est rassurant pour nous, qui est une source de stabilité, c'est que Dieu ne change pas. Et ça doit nous amener à ne pas considérer avec sérieux sa parole. Heureux l'homme qui tient ferme, Jacques nous dit ceci, face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. La vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « moi c'est Dieu qui me tente ». Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Le péché, une fois parvenu à son développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père, qui est toute lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa création. Vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Donc Pierre, ici, en rappelant le fait que Dieu ne change pas, que ses projets n'ont pas changé, nous dit ici que les prophètes de l'Ancien Testament,
comme les commandements de Jésus, comme l'enseignement des apôtres, il est cohérent. Il annonce le retour de Jésus. Il annonce le plein jugement et l'établissement de son royaume de justice et de paix. Tout en nous expliquant que le retour de Jésus est retardé à cause de sa patience. Donc si vous lisez de Ésaïe à Malachie, l'ensemble des livres prophétiques, vous voyez qu'on évoque en particulier le jour de la colère de Dieu. 19 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau Testament. Le jour du châtiment, le jour de la détresse, le grand jour du Dieu Tout-Puissant, le jour de sa colère. Un jour particulier où Dieu dira « Stop, terminé. Le temps du jugement arrive. » Et quand Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth et qu'il a lu le prophète Ésaïe, volontairement, il s'est arrêté dans sa lecture. Il cite le Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, il m'a envoyé afin de passer ceux qui ont le cœur brisé, de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu. » Mais lui, il n'a pas lu ça. Pourquoi ? Parce que lui, il est venu pour nous annoncer cette année en faveur de l'Éternel. Mais la réalité, c'est que le texte dit « et un jour de rétribution de notre Dieu » pour consoler tous ceux qui mènent le deuil et apporter à ceux qui sont dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête une huile de joie au lieu du deuil et les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. La réalité, c'est que la grâce de Dieu est comme une grande année et le jour du jugement, eh bien, est un jour qui va suivre. Donc déjà dans l'Ancien Testament, on évoque à plusieurs endroits la réalité d'un jugement et d'un jugement par le feu. Ésaïe 66, par exemple, verset 14, nous dit « L'Éternel interviendra en faveur de ses fidèles, mais il s'irritera contre ses ennemis. L'Éternel va venir dans le feu. Ses chars surviendront comme un vent d'ouragan pour verser sa colère avec fureur et accomplir ses menaces comme des flammes. Car c'est avec le feu que l'Éternel exercera son jugement. » Et il y a bien d'autres références en rapport avec cette question, Malachie 4.1, le jour vient ardent comme une flamme, etc., etc. Deuxième vérité qui ressort ici, c'est que Pierre sait que nous avons besoin les uns et les autres de nous rappeler cette vérité. Car c'est une façon de bien penser. Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Donc non seulement c'est une vérité absolue, le retour de Jésus en gloire, mais c'est important pour nous de nous rappeler parce que nous avons tendance à l'oublier, ou alors, on va le dire autrement, nous avons tendance à vivre comme si ce jour n'arriverait pas. Vous savez qu'il y a parfois des phrases qui nous marquent. Peut-être que quand je dis ça, tout de suite vous pensez à quelque chose. Soit un verset, soit une phrase que vous avez entendue un jour. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais j'ai regardé le film Battante, là, avec cet entraîneur chrétien de basketball qui, un jour, ne peut plus entraîner son équipe, et est obligé d'entraîner une jeune fille à la course, il n'a pas envie, puis il va à l'hôpital, il rencontre un monsieur avec qui il parle, et le monsieur lui demande qui il est. Il dit, je suis un Américain blanc, de sexe masculin, je suis marié, père de famille. C'est tout. Après, il dit, je suis entraîneur de basketball et puis je fais aussi autre chose. C'est tout. Puis après, il dit, je suis chrétien. Il dit, c'est pas important. Mais si, c'est important. Et là, il dit, tu es quelqu'un qui connaît Dieu, mais tu vis comme si tu ne le connaissais pas. Et moi, cette phrase, elle me marque. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui connaissons des vérités et qui vivons comme si nous ne les connaissions pas? Et Pierre ici dit à ses chers amis qu'il a à cœur, il leur dit, il y a une réalité que vous ne devez pas oublier, c'est qu'à un moment donné, Dieu dira stop. Et encore une fois, tout ce qu'on vit autour de nous, les événements, doivent, j'allais dire, éveiller plein de choses dans nos cœurs et dans nos têtes. Ce qui pourrait
paraître impossible hier est possible aujourd'hui avec la bombe atomique et autres, même si je crois que c'est Dieu qui fera les choses et pas l'être humain. Mais nous avons aussi besoin de nous rappeler cette vérité parce que c'est un moteur pour bien penser. Pierre a cela à cœur parce qu'il sait que ça change tout. Jésus a accepté de supporter le rejet et l'opposition parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. La joie de ce jour où, enfin, voilà. Et la Bible nous dit que nous sommes invités les uns et les autres à courir la carrière qui nous est ouverte en nous déchargeant du fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement, les yeux sur Jésus, en considérant tout ce qu'il a accepté de subir parce qu'il avait quoi en vue? Le jour, le grand jour. Et nous, qu'est-ce qui va nous motiver à dire non au péché, à nous débarrasser du fardeau, à concentrer nos cœurs sur les bonnes priorités? Qu'est-ce qui va nous consoler quand c'est compliqué et difficile? C'est les yeux fixés sur Jésus, sur tout ce que Jésus a accepté de subir, parce qu'il avait en vue le grand jour. Alors Pierre l'a déjà fait, il le refait encore, parce qu'il sait que sans espoir, c'est le désespoir, et sans espérance, c'est la désespérance. Et c'est impossible de vivre sans espoir et sans espérance. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, il nous dit que les prophètes, citant l'Ancien Testament, qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils voulaient découvrir à quelle époque et à quel événement cela se rapportait, les indications données par l'Esprit du Christ, cet Esprit qui annonçait en eux à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans toute votre conduite. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient frustrés. Ils annoncent un grand salut, ils annoncent le grand jour de la gloire de Dieu, et ils comprennent que ce n'est pas pour eux. C'était dur. Parce que depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, hier on a vu ça avec les enfants, tous les livres de la Bible parlent de Jésus, et tous les livres de la Bible parlent quelque part de ce jour grand et glorieux. Et nous avons un privilège, nous, immense. Nous sommes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. On le sait, et on veut garder à l'esprit ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, le troisième point ici, c'est que cette réalité fait l'objet de moqueries. Et les gens disent, eh bien, il a promis de venir, c'est pour quand? C'est une réalité qui est tournée en ridicule. Mais ce n'est pas surprenant. Alors, vous savez qu'on peut oublier quelque chose parce qu'on ne l'a pas pleinement compris, parce qu'on ne l'a pas entendu, parce qu'on n'a pas voulu, ou on peut l'oublier délibérément. Et ici, ce texte nous rappelle que ces gens qui parlent ainsi en disant « Alors Dieu, il est où? Il fait rien ton Dieu ?» Délibérément, ils oublient que dans l'histoire de l'humanité, Dieu a déjà jugé. Notamment l'histoire de Noé. Alors dans la Bible, il y a une vérité qui est rappelée, c'est que les derniers jours, ou dans les derniers temps, ça correspond à cette période entre les deux venues de Jésus. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, nous dit « Après avoir plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les temps qui sont les derniers, nous parle par son Fils. » Ou 1 Pierre chapitre 1er, verset 20, parle de Jésus, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, mais révélé dans les derniers temps. Ou encore, 1 Jean chapitre 2, verset 18, nous dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Donc, dans le calendrier de Dieu, la période qui couvre la venue de Jésus et son retour, c'est les derniers temps.
Et nous sommes dans ce que la Bible appelle la dernière heure, les derniers temps. Donc ces gens, par leur moquerie, rejettent l'idée de Dieu, rejettent l'idée du jugement, rejettent l'idée d'un Dieu qui agit dans le cours et l'histoire du monde. Et ça, c'est ce que nous vivons. Hein. Alors cette pensée, elle a été fortement marquée par un monsieur qui s'appelle Charles Lyell, qui est avocat et biologiste britannique au XIXe siècle, qui a beaucoup influencé donc la mentalité, qui en particulier a influencé Darwin, où il a imaginé que le monde était un système fermé de causalité. C'est-à-dire, en gros, il y a le monde, il y a les lois du monde, et puis il y a des choses qui se passent dans le monde, mais c'est fermé. Et on a enlevé, on n'a pas besoin de Dieu pour que le monde fonctionne. C'est ça la pensée. La Bible nous montre que, oui, il y a des choses, si on fait des bêtises, ça a des répercussions, mais elle nous montre que Dieu agit dans le cours de l'histoire. Que Dieu est le maître des temps et de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est ce qui donne du sens à la prière. Sinon, pourquoi on prierait? Et si on regarde l'histoire de Noël qu'on va partager ensemble le 17, en particulier, on voit vraiment que Dieu tient le calendrier de l'histoire du monde. Et que c'est lui qui décide même des rois, puisque la Bible nous dit qu'il tient leur cœur dans un courant d'eau et qu'il l'incline comme il veut. Et donc notre foi, c'est de croire qu'effectivement, Dieu est celui qui agit dans ce monde. Même s'il laisse plein de choses se faire, il garde le contrôle et un regard. Alors c'est quand même intéressant parce que la plupart des pères de l'athéisme moderne ne sont pas devenus athées pour des raisons philosophiques ou scientifiques, mais pour des raisons affectives. Ils ont choisi volontairement de ne pas croire en Dieu parce que ça les arrange. Dostoïevski disait, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. C'est la pensée. Vous avez un homme qui s'appelle Aldous Huxley qui dit ceci. J'avais de bonnes raisons pour ne pas vouloir que le monde ait un sens. J'ai donc tenu ça pour établi et j'ai pu trouver sans difficulté des raisons satisfaisantes à l'appui de mon hypothèse. Pour moi, la philosophie de l'absurde était essentiellement un instrument de libération sexuelle et politique. Ça arrange de se dire que Dieu n'existe pas. Et donc, se dire Dieu n'existe pas, j'aurai donc jamais de compte à rendre, alors à ce moment-là, faisons ce qu'on veut. Nietzsche, qui était fils de pasteur, traumatisé par un enseignement abusif, a dit ceci, il fallait qu'il mourût. Il voyait avec des yeux qui voyaient tout. Il voyait les profondeurs et les abîmes de l'homme, toutes ses hontes et sa laideur cachée. Il fallait qu'il mourût, ce curieux entre tous les curieux, cet indiscret, ce miséricordieux. Il m'a sans cesse vu, moi, je voulus me venger d'un tel témoin ou cesser de vivre. Et il a préféré se dire, Dieu n'existe pas. Parce que l'idée d'un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui sonde tout, à qui on va rendre compte, c'est dur. Donc la plupart des athées sont, pour reprendre l'idée du pari de Pascal, qui lui est croyant, font le choix délibéré de dire Dieu n'existe pas parce que ça les arrange. Ça leur permet de vivre libre cours à leurs pensées et à leurs désirs. Alors oui, dans ce cas-là, il vaut mieux se convaincre que Dieu n'existe pas. Sauf que ça pose un problème avec la conscience. Et ça nous amène au dernier point, c'est que notre conscience crie, mais le dernier point, c'est Dieu a prouvé qu'il jugera le monde. Il l'a fait avec l'histoire du déluge et de Noé. On peut dire qu'il l'a fait aussi avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous explique que si Dieu n'a pas encore envoyé son jugement, il y a de bonnes raisons à ça. C'est pas parce que Dieu s'en fiche, c'est pas parce que Dieu ne fait rien, mais il y a de bonnes raisons à ça. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort de celui qui pêche, mais parce que Dieu use de patience. Et ici, il est question de nous rappeler qu'à l'échelle de Dieu, un jour, Dieu qui est éternel, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire que Jésus, pour Dieu, il est mort vendredi. C'est ça que ça veut dire. Il est ressuscité vendredi. Il y a 2 jours, à l'échelle de Dieu.
Ce texte, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour, est issu d'un psaume, le psaume 90. Alors c'est intéressant, je vous invite à le lire à la maison, je vais vous le citer ici. C'est une prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité, et pour l'éternité, toi tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu balais les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe et qui le soir se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, 70 ans au mieux, 80 pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de toi, de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les jours de ton amour, et nous créerons de joie. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs, et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Que la tendresse du Seigneur, notre Dieu, repose sur nous tous. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Donc Moïse qui dit, pour toi Dieu, dans l'éternité, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour, est aussi celui qui dit, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours. Donc, si Dieu ne révèle pas ce grand jour, c'est parce qu'il use de patience. Il n'est pas en retard. Son projet, c'est que vous, se convertissent. On peut traduire se repentent, c'est la même chose, avant que ce jour vienne comme un voleur. Le projet de Dieu, c'est de laisser suffisamment de temps pour que nous mettions l'ordre que nous devons mettre dans nos cœurs et dans nos vies, et que celles et ceux qui sont destinés au salut puissent l'être. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour être payé en retour? Dieu fait tout ce qu'il veut, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Il faudrait être bien insensé pour dire, moi, si j'étais à la place de Dieu, c'est pas comme ça que je ferais. Pourtant, il y a plein de gens qui disent ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu depuis le temps que t'en parles? Moi, si j'étais Dieu, voilà, comme ça que je ferais. Qu'est-ce qu'on est insensé parfois, pour penser savoir mieux que lui ce qu'il convient de faire. Conclusion pour nous, on a chanté « Éveille-toi mon âme ». Éveille-toi. Sors du sommeil. Éveille-toi. Notre espérance, c'est du solide, elle est déjà de l'autre côté. Et elle nous tient. L'enseignement de la Bible est cohérent, du début à la fin. On parle de la même chose et on dit la même chose. Il a fait ses preuves. Est-ce que nous n'avons pas besoin que Dieu nous rappelle certaines vérités pour stimuler en nous une saine manière de penser? Est-ce que parfois on ne ressemble pas à cet homme qui connaît Dieu et qui vit comme ceux qui ne le connaissent pas? Les moqueurs, d'une certaine manière, dans leurs mensonges, sont cohérents. Puisque ça les arrange de dire Dieu n'existe pas, ça leur permet de vivre comme si Dieu n'existait pas. Si nous disons que Dieu existe, si nous croyons que Dieu existe, nous devons vivre comme Dieu existe. Est-ce que nous vivons comme des personnes qui, voilà. Apprends-moi à bien compter mes jours,
afin que mon cœur acquiert la sagesse. À son échelle, le retour de Jésus est une question de minutes, voire de secondes. Pour nous, c'est une question de je ne sais pas. Mais à l'échelle de Dieu. Et ce matin, on veut considérer encore combien la patience de Dieu est grande. Et on veut dire, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de, peut-être de moi, hein. Aie pitié des membres de ma famille, de mes enfants, de mes parents, de mes frères, de mes soeurs, de mes voisins, de mes voisines. Aie pitié, Seigneur. Tu laisses du temps et tu fais réfléchir. Autrefois, on aurait pu dire, c'est toujours pareil, la nature c'est cyclique. Aujourd'hui, les événements montrent qu'il y a un vrai changement. Autrefois, on aurait pu dire, c'est impossible que tout soit détruit en une seconde. Là, aujourd'hui, on sait avec la bombe atomique que c'est possible. Ce texte nous dit que ça va péter de partout. C'est ça que ça veut dire, ça. En un instant. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de serrer aussi notre espérance. On veut prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ce texte important, riche. On veut te remercier aussi pour les temps que nous vivons. C'est vrai qu'à l'époque de Pierre, des gens se moquaient en disant, depuis le temps que les premiers disciples nous parlent du retour de Jésus, encore aujourd'hui on peut le dire. Seigneur, on a besoin de réaliser que dans ta vision des choses, chaque chose n'est qu'une fraction de seconde. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Que nous puissions les uns et les autres réaliser combien nous sommes fragiles. Apprends-nous, Seigneur, à bien raisonner, à bien penser. Et garde-nous d'être incohérents par rapport à notre foi, Seigneur. Je te prie pour chacun de nous, Seigneur, pour que tu nous réveilles, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Amen.